tous. Aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle vidéo sous forme d'échange sur les thèmes du pied et du diabète qui fait partie du parcours du patient diabétique. Nous avons comme invité aujourd'hui Laetitia Manarine qui est podologue pédicure à Ajaccio. Bonjour Laetitia. Bonjour. Donc on va faire des petits rappels. Aujourd'hui le diabète c'est 537 millions de personnes diabétiques dans le monde, 4,5 millions de personnes en France avec une augmentation de 5% par an et 800 000 diabétiques qui s'ignorent. En Corse, il y a à peu près 12 000 patients diabétiques, dont 10% environ diabétiques de type 1. Donc Laetitia Manarine, si vous voulez bien vous présenter et présenter votre métier. Oui, alors je suis pédicure podologue sur la commune de Sarrola-Carcopine depuis 12 ans maintenant. Voilà, le métier de pédicure podologue, donc il y a la partie pédicurie, la partie podologie. C'est vrai que pour les diabétiques, on va peut-être plus être axé sur la pédicurie. Donc la pédicurie chez le diabétique, c'est la prévention, mais aussi les soins des diabétiques. Et après, pour la podologie, c'est plus les semelles, où on réalise un bilan orthopédique. Donc chez les diabétiques aussi, ils peuvent avoir besoin de semelles. Et après, on pose un plan de semelles et on fait des semelles qui sont adaptées à chaque personne. Ça, c'est la podologie. D'accord. Voilà. C'est tout à fait différent. Oui. Il y a vraiment deux métiers en fait. Oui, c'est ça. On a les deux casquettes. On fait les études pour les deux. C'est pour ça qu'il y a 3 ans d'études, parce que c'est vrai qu'on doit connaître tous les os, tous les muscles, les ligaments, tout ça. Donc c'est très complet. D'accord. Très bien. Très bien. Vous voyez, je ne savais pas la différence entre pédicure. Il y a beaucoup de gens qui ignorent la différence. Et en fait, on dit qu'on a besoin d'un podologue, oui, alors qu'on a besoin d'un pédicure. C'est ça. C'est parce qu'il y a énormément de gens qui font la confusion entre l'esthétique et le paramédical. Nous, on est vraiment en paramédical. Et c'est vrai que comme il y a beaucoup de salons d'esthétique qui font, on va dire, de la pédicurie, même si au final, ils ne devraient pas employer ce mot, ils devraient employer beauté des pieds. Et c'est vrai qu'il y a même beaucoup d'hommes qui hésitent à venir chez nous parce qu'ils se disent c'est esthétique, alors que pas du tout, quoi. C'est vraiment paramédical. Mais voilà, c'est pour ça que nous, on a tendance à dire qu'on est podologue pour que les gens arrêtent de faire l'amalgame avec l'esthéticienne qui fait la beauté des pieds. C'est pour ça qu'au moins podologue, ça, c'est important. Voilà, alors que bon, voilà, on dénigre pas du tout la pédicurie du tout, parce que ça fait, je pense, c'est la plus grosse partie de notre métier. Mais c'est vrai que pour arriver à faire bien la différenciation, on a tendance à dire podologue au lieu de pédicure podologue. D'accord. Voilà, ça c'est une information importante. Oui, c'est ça. Très importante. Donc, pouvez-vous nous parler du pied en général et celui du diabétique en particulier? Voilà, faire bien la différenciation. Et puis, si vous avez bien sûr quelques chiffres. Oui. Alors, il y a 26 os dans chaque pied, donc ça fait, on en a 52 en tout au total, ce qui fait que ça représente quand même un quart du total des os du corps, rien que pour les 2 pieds. Donc bon, le pied permet la statique, permet l'équilibre. Le pied du diabétique peut être plus sensible du coup aux infections, la peau peut être plus fine. Et puis voilà, en fait c'est beaucoup la perte de sensibilité qui fait que le pied du diabétique, il faut faire beaucoup plus attention qu'un pied d'une personne qui n'est pas diabétique. Et donc on nous conseille de regarder nos pieds tous les jours, pratiquement. C'est ça, il faut tous les jours. Voilà, surtout pour les patients qui ont des pieds à risque, qui ont vraiment une perte de sensibilité, parce qu'ils sont capables d'avoir un conflit avec la chaussure, de ne pas s'en rendre compte. Donc du coup, ça peut entraîner des rougeurs. Et puis si on continue à porter ces chaussures, ça peut faire des ulcérations, des plaies, tout ça. Et comme le patient ne sent pas, s'il ne regarde pas ses pieds ou s'il ne fait pas inspecter ses pieds par quelqu'un d'autre, du coup, ça peut vite faire une grosse ulcération et après... plus si c'est pas soigné. Sachant que pour un diabétique, il faut essayer dès qu'il y a une plaie de faire dans les 48 heures, de la montrer à un podologue ou à un médecin pour que ce soit bien pris en charge et voilà, il faut que généralement ce soit pris dans les 4 semaines pour éviter les grosses complications. Alors on est bien d'accord que si le diabétique il a plus de sensibilisation au pied, en fait c'est un manque de sensibilisation au pied, c'est dû à quoi? C'est une atteinte des nerfs aux extrémités, et ce qui fait qu'il n'y a plus de sensibilité au chaud, au froid, à la douleur, ou même, voilà, comme je vous dis, un mauvais positionnement. C'est vrai que le diabétique peut ne pas le sentir. Si après c'est couplé en plus à une artériopathie, donc c'est les petites artères et les grosses artères qui se bouchent à cause du cholestérol, parce que le diabète favorise le cholestérol. Donc du coup, il y a moins d'oxygène qui circule, qui va arriver au pied, donc la cicatrisation est beaucoup plus difficile. Donc les deux couplés, c'est vrai que on sent pas plus, on cicatrise pas,
ça arrive après à des plaies qui sont toujours évolutives, mais dans le mauvais sens, quoi. Et est-ce que, quand vous avez des patients diabétiques, en fait, est-ce que c'est dû parce qu'ils ont un taux de sucre élevé dans le sang, qu'ils ont une hyperglycémie, ou Oui. est-ce que c'est cette complication-là, oui. Le fait que le diabète ne soit pas équilibré, c'est un facteur aggravant. On conseille toujours aux gens qui ont des plaies, tout ça, déjà d'équilibrer leur diabète, parce que ça va permettre de favoriser la cicatrisation et de diminuer les risques effectivement d'infection et de complications derrière. Parce qu'on dit souvent que la bactérie adore le sucre. Oui. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que... Oui, parce que du coup, le sucre dans le sang, la cicatrisation se fait beaucoup moins bien. Et en plus, quand l'apport est diminué par une artériopathie, c'est vrai que ça a tendance à, on va dire, un peu vite dégénérer. Donc comme vous le disiez, vous étiez en train de nous l'expliquer, donc les risques, c'est bien dû donc des risques neurologiques. Oui. Ensuite, vasculaires, infectieux, des lésions qui peuvent, s'ils se font un petit bobo ou alors une chaussette qui est mal mise, vous aviez dit ça. Même une chaussette qui est mal mise, une couture. C'est vrai qu'il y a beaucoup de diabétiques qui mettent leurs chaussettes à l'envers aussi pour éviter qu'il y ait les coutures qui passent comme ça. Ils les mettent à l'envers. Comme ça évite les frottements et oui. Voilà, tout ça, c'est les risques. C'est ça. Ça, c'est les risques qu'on peut avoir tout au long de notre vie, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Peut-on dépister tous ces risques et comment fait-on? Alors, il y a soit le médecin généraliste, le diabétologue ou directement le podologue. Les diabétiques, peu importe leur grade, je vais développer après les grades, ont droit à une consultation. Donc ça, c'est depuis le 15 mai 2021. On a droit à une consultation qui est remboursée par l'assurance maladie. Alors, c'est pas une consultation où on va faire un soin, c'est vraiment une consultation où nous, on va pouvoir aussi grader le diabétique et faire de la prévention sur le chaussage, évaluer l'état de ses pieds, lui donner des conseils. Voilà. On n'utilise pas d'instruments, on va pas couper les ongles, tout ça pour cette consultation-là, mais ça va permettre même nous de grader le patient diabétique, ou si le médecin traitant ou le diabétologue l'a déjà fait, de lui donner des conseils et de faire plus de la prévention. Une séance de prévention. C'est ça, une séance de prévention qui est remboursée par la sécurité sociale. Et après, en fonction du grade, donc il y a 4 grades chez le diabétique, 0, 1, 2 et 3. Le grade 0, c'est un simple diabète. Le grade 1, c'est une neuropathie isolée. Donc la personne ne sent pas bien au niveau des pieds, mais elle n'a pas d'autres problèmes. Le grade 2, c'est neuropathie plus artériopathie, dont on a parlé tout à l'heure, ou déformation au niveau des pieds, par exemple s'il y a des hallux valgus ou ce genre de choses, ou des griffes d'orteil, tout ça qui sont des facteurs favorisant à des blessures, ne serait-ce que dans la chaussure. Quand on a un hallux valgus, du coup, on a le premier métatarse qui va frotter constamment. Donc voilà, le grade 3, c'est le grade 2 plus un antécédent d'amputation ou une plaie qui ne cicatrise pas depuis 4 semaines. Donc là, c'est grade 3. Donc grade 0 et 1, il y a seulement la consultation initiale qui est prise en charge par la sécurité sociale. Et grade 2, en supplément, il y a 4 séances qu'on peut faire, 4 séances par exemple tous les 3 mois, ou qu'on peut faire de manière plus ponctuelle si la personne a un ongle incarné. On peut le voir 2 semaines, toutes les 2 semaines par exemple, pour soigner l'ongle incarné s'il n'a pas d'autres problèmes. Et le grade 3, par contre, c'est 6 séances qui sont prises en charge par la sécurité sociale. Donc généralement, les gens viennent à peu près tous les 2 mois et on fait un soin complet des pieds à ce moment-là. Et est-ce que les mutuelles prennent en charge? Alors pour les diabétiques, c'est une fois qu'on est gradé, c'est uniquement la sécurité sociale qui rembourse la totalité, que ça se fasse à domicile ou au cabinet, ils prennent en charge la totalité. Après, au niveau des mutuelles, les mutuelles par exemple Corse remboursent quelques séances. Après c'est en fonction de la mutuelle. Voilà, c'est en fonction de la mutuelle et du forfait qu'on a pris. C'est sûr que le plus petit forfait, on aura peut-être droit à une séance et ça peut aller jusqu'à 6-8 séances selon les mutuelles et selon les forfaits. Voilà, en tout cas les gens, il faut qu'ils se renseignent auprès de leur mutuelle. C'est ça, même qu'ils regardent sur qu'on appelle ça, le tableau de garantie. Sur le tableau de garantie, il y a écrit le nombre de séances qu'on a droit. C'est souvent couplé avec diététicienne, ostéopathe, tout ça. C'est un petit forfait en fait plus ou moins gros, alloué pour les médecines qui ne sont pas prises en charge, on va dire, par la sécurité sociale. C'est ça. D'accord. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner, à nous, diabétiques, pour avoir une hygiène
des pieds le plus impeccablement. Déjà se laver les pieds tous les jours, voilà, ça c'est très important. Bien sécher, même entre les orteils pour éviter les champignons et ce genre de choses. Mettre de la crème aussi régulièrement. Alors même si c'est des gens qui ont des petits moyens, qui ne peuvent pas acheter une crème pour les pieds, ne serait-ce qu'un lait pour le corps. Voilà, le tout c'est d'hydrater. Voilà, même si c'est un lait pour le corps, c'est toujours mieux ça que rien. Vérifier ses chaussures avant de le mettre tout le temps. Voilà, dès qu'on met ses chaussures, parce que on ne sait pas, on peut avoir son petit enfant qui a mis quelque chose dans sa chaussure ou en faisant du bricolage quelque chose qui est tombé dedans et on peut ne pas s'en rendre compte. Donc ça, inspection des chaussures régulières. Il faut aussi éviter de marcher pieds nus. Donc ça c'est très agréable l'été, mais il faut quand même éviter de marcher pieds nus. Et puis pour le choix des chaussures, prendre des chaussures qui sont quand même aussi assez amples, éviter tout ce qui est frottement, on l'a assez répété, et plutôt aller acheter ces chaussures en fin de journée, parce qu'on a les pieds qui gonflent au fil de la journée. Donc si on les achète le matin, on va avoir le pied tout bien, tout fin, la chaussure ça va être nickel, mais c'est vrai que arriver en fin de journée avec le pied qui a gonflé, donc voilà, il est toujours conseillé d'acheter ces chaussures en fin de journée et de les porter petit à petit pour éviter tous les frottements et toutes les plaies qui pourraient arriver après. Et après venir chez le podologue aussi pour quand on n'arrive plus à se couper les ongles ou quand on a des problèmes particuliers, venir chez le podologue pour faire des soins réguliers. D'accord. Et surtout, en tant que diabétique, on a l'obligation, entre guillemets, de venir une fois par an, c'est dans notre parcours annuel, c'est ça. Une fois par an, faire cette fameuse... C'est ça. En 10 ans, c'est vrai que la Sécu a fait pas mal d'efforts concernant les diabétiques. Et voilà, il y a première consultation du coup qui est prise en charge, peu importe le grade du diabète. Et beaucoup de gens font l'amalgame aussi. Moi, j'ai beaucoup de diabétiques qui me disent oui, mais je suis type 1 ou type 2, ça en fait, ça n'a aucune importance. C'est vraiment le risque podologique qui pour nous est important. Et voilà. Et après, il y a des gens qui viennent très régulièrement, tous les 3 mois ou tous les 6 mois en fonction de leur grade, pour qu'on fasse bien les soins des pieds, qu'on coupe bien les ongles. Je rappelle que les ongles, il faut essayer de les couper le plus carré possible en arrondissant un petit peu les ongles. On évite d'aller trop dans les coins quand on n'a pas de problème. Après, quand il y a des ongles incarnés, tout ça, bon, nous on le fait parce qu'on est obligé pour voilà. Mais c'est vrai que sur une personne diabétique ou non, de toute façon, c'est carré en arrondissant un petit peu les coins. Et chez un diabétique, on évite tout ce qui est objet tranchant. On fait vraiment avec des ciseaux. On essaye avec des ciseaux qui sont pas trop pointus pour éviter quand on coupe de venir blesser les sillons, tout ça. Et on évite les râpes en fer. On prend plutôt des petites limes en carton qu'on change régulièrement aussi. Et on évite tout ce qui est tranchant et tout. Voilà. Les fameux produits pour se râper les talons, tout ça. Alors, quand on a simplement les pieds secs, les râpes, je suis pas contre en soi. Après, dès qu'on commence à avoir de la corne, le fait de râper tout le temps, ça durcit encore plus à l'intérieur. Donc c'est sûr que le talon est plus lisse, on a l'impression que c'est mieux, mais ça durcit beaucoup plus et au bout d'un moment, ça va finir par craquer, faire des crevasses, faire des petits gommages, c'est moins agressif, et mettre de la crème. Après, c'est sûr que la crème n'empêche pas la corne de revenir, mais il faut se dire que c'est toujours mieux avec que sans, et que même si c'est pas parfait, et nous après on est là pour enlever la corne, et après on entretient, bien mettre de la crème et bien entretenir. C'est-à-dire que si on enlève si le podologue nous enlève la corne, après le fait de mettre de la crème, ça va revenir moins vite, en tout cas que après la corne c'est mécanique à partir du moment où on pose le pied par terre. La corne au talon, les claquettes ça favorise parce que ça vient taper le talon, donc ça favorise. Et après tout ce qui est corne, on va dire sous des points d'appui, c'est sûr que dès que vous mettez le pied par terre, vous mettez le poids sur des endroits en particulier. Les gens qui ont des griffes d'orteils, ça saillit des têtes métatarsiennes, et s'il y en a une où le relief est plus important, on risque de développer de la corne à cet endroit-là. D'accord. Et par exemple, la diabétique qui ne sent pas, ça va faire de la corne. En dessous, ça va faire un hématome. Et ensuite, ça fait un mal perforant plantaire. Et quand on enlève la corne, on peut arriver à voir l'os. Et c'est là où après ça... Donc, c'est important. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement. La prévention sur les pieds, c'est très important. C'est ça. Parce qu'après, quand ça fait un mal perforant plantaire, c'est des semaines et des mois de cicatrisation. C'est quand même... Puis c'est contraignant pour les diabétiques. Il faut mieux faire un soin, inspecter bien tous les jours, qu'après, quand on a une plaie, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est ça. C'est ça. Ça prend 5 minutes tous les jours, mais c'est vrai qu'au moins c'est... Et si on n'arrive pas, parce qu'on a mal au dos ou qu'on n'arrive plus à se
à se regarder les pieds. Est-ce qu'il y a des astuces Alors, on peut toujours, pour le dessous des pieds, on peut regarder dans un miroir. Si vous avez un miroir qui est au mur, vous tendez bien le pied et vous regardez dans un miroir, ou même le faire inspecter s'il y a des infirmiers qui viennent, ou même par la famille, voilà, par les gens qui sont seuls, mais sinon demander à la famille de regarder, alors si c'est pas tous les jours, parce qu'ils peuvent pas, parce que voilà, mais essayer de regarder régulièrement, le plus souvent possible les pieds. Et bon, après, si on marche pas pieds nus et qu'on regarde bien les chaussures, qu'on prend un chaussage adapté, on limite quand même les risques. Mais voilà, il faut quand même bien faire attention et bien inspecter. Est-ce qu'il y a un risque à mettre du vernis à ongles? Si on le laisse vraiment longtemps, après, si c'est pareil, il y a des gens qui vont le laisser un mois et demi, ou qui vont mettre couche de vernis sur couche de vernis parce qu'ils ont la flemme de l'enlever, de le remettre parce que ça déborde après, c'est pas joli. Après, ça fait des moisissures au niveau de l'ongle. Voilà, c'est pas des mycoses, c'est vraiment de la moisissure, ça s'en va en ponçant, mais bon, c'est vrai que on peut mettre du vernis, mais il vaut mieux l'enlever quand même régulièrement pour regarder qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas un hématome sous l'ongle. Voilà, chez un diabétique qui a une perte de sensibilité, on peut mettre un peu de vernis pour aller à un mariage, c'est joli, mais par contre après il faut l'enlever pour regarder en dansant si la chaussure n'a pas tapé, ça n'a pas fait un hématome. Voilà, avec le vernis on le voit pas. Donc c'est vrai que voilà, une personne qui sent bien, j'ai envie de dire une personne qui se sent pas bien, il vaut mieux quand même le mettre avec parcimonie et l'enlever régulièrement pour regarder. D'accord. Voilà. Notre échange touche à sa fin. Laetitia Manarine, nous vous remercions de votre disponibilité, de tout ce que nous avons appris aujourd'hui. C'était vraiment très très intéressant. C'est gentil. Nous vous disons à bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos de l'association Les Diabétiques de Corse. Au revoir. Au revoir Laetitia Manarine. Au revoir, merci.